Synopsis. La jeune fille trompeuse est la pierre du chagrin. Il existe une famille riche et noble. Ils ont une fille et l'aiment plus que tout au monde. Une nuit, la jeune fille fit un rêve terrible. Un vieil homme aux cheveux gris et à la longue barbe qui atteignait le sol apparut devant elle. Le vieil homme dit: Tu auras faim pendant 7 ans. Peu importe combien tu mangeras, tu auras toujours faim. Ensuite, après 7 ans, votre enfant aura soif même s'il boit encore suffisamment d'eau chaque jour. Pendant les 7 années suivantes, j'ai dû servir un homme décédé dans une maison froide. Ce n'est qu'après 21 ans que le bonheur viendra à moi et je vivrai dans le bonheur pour le reste de ma vie. La jeune fille a raconté son rêve à ses parents avec peur. Quelques jours plus tard, elle a commencé à avoir faim. Ses parents ont utilisé tout l'argent dont ils disposaient pour lui acheter du riz à manger. Ils ont dû vendre des bijoux de valeur jusqu'à ce qu'ils fassent faillite, mais n'ont toujours pas pu sauver leur fille de la faim. La mère a erré avec sa fille de ville en ville pour mendier de la nourriture. 7 années de faim constante l'ont tourmentée puis se sont écoulées. Mais ils ne sont pas encore en paix. La mère et sa fille ont continué à errer partout pour demander de l'eau. Parce que la fille a toujours soif. Sa soif était terrible. Peu importe la quantité d'eau qu'elle buvait, ce n'était toujours pas suffisant. Même si les rivières et les ruisseaux lui fournissaient de l'eau, elle avait toujours soif. 7 années de lutte contre la soif se sont écoulées. Un jour, mère et fils se rendirent dans un désert, loin des villages et des hameaux. Ils remarquèrent soudain un bâtiment qui ressemblait à un palais royal. Le portail du bâtiment était ouvert. Alors la jeune fille a demandé à sa mère d'attendre dehors pour qu'elle puisse entrer et voir. Elle entra, mais la porte se referma derrière elle. Puis ses pas la conduisirent dans une pièce. Dans la chambre il y avait un homme, comme un cadavre allongé sur le lit. Elle réalisa soudain que 7 années de soif s'étaient écoulées et que maintenant les 7 années les plus terribles approchaient. Elle devait prendre soin de cet homme. Elle s'est agenouillée à côté du mort, l'a soigneusement lavé puis aspergé de l'eau parfumée autour de lui. Ensuite, elle a emmené les vêtements sales pour les laver et les sécher. Elle fait ce travail une fois par jour. Pendant ce temps, l'homme est resté immobile, pas un seul mouvement. La mère savait que tel était le sort de sa fille, alors elle est retournée vivre dans la ville la plus proche pour suivre de près le travail de sa fille. Des années de douleur, de souffrance touchent à leur fin. La jeune fille était épuisée par son travail quotidien et presque épuisée. Puis un jour, elle aperçut soudain une belle jeune fille qui passait. Elle a appelé la jeune fille pour qu'elle s'arrête et lui a lancé un morceau de corde, lui disant de la retenir et de la tirer dans la maison. Dès lors, la jeune fille participe à prendre soin de l'homme. Un jour, alors qu'elle se trouve dans la pièce voisine, elle entend soudain la jeune fille parler à l'homme dont elle s'occupe depuis longtemps. Il s'est rétabli après 7 ans de sommeil. La voix de l'homme demanda: C'est toi qui as pris soin de moi ces 7 dernières années? La voix de la jeune fille répondit: Oui. La voix de l'homme continua: Tu as partagé ma souffrance toutes ces années. Point. À partir d'aujourd'hui, je serai libérée de cette souffrance. Tu seras la reine dans cette maison, ma chère amie. La jeune fille dit: Je n'ai pas pu dormir ces derniers jours. Oh! Alors les jours de souffrance sont terminés. La voix de l'homme demanda: Supportes-tu seule cette douleur? La jeune fille répondit: En fait, j'ai une autre servante. Mais c'était une personne méchante. La jeune fille entendit leur conversation et comprit qu'après les souffrances arrangées par le destin depuis 21 ans, elle était désormais trompée par cette belle jeune fille.
Le jour du mariage de l'homme et de la belle jeune fille approche. Les jours suivants, la pauvre fille travailla sous les ordres de la jeune fille. Un jour, l'homme a décidé d'aller en ville pour acheter des vêtements pour sa famille afin de préparer le jour du mariage. Il a donc également demandé à la femme de ménage de la maison, qui avait beaucoup souffert, ce qu'elle aimait. Il l'a également invitée à rester et travailler dans la maison après le jour de son mariage. La jeune fille répondit, « Cher patron, s'il te plaît, apporte-moi la pierre de la souffrance. » Le patron n'avait jamais entendu parler d'une pierre aussi spéciale, mais il a aussi promis de la rapporter à la jeune fille. Après avoir cherché si longtemps, le patron a finalement trouvé cette pierre. L'ami lui dit qu'il connaissait sa souffrance, car cette pierre disait tout. L'homme fut très surpris et ne comprit pas pourquoi la jeune fille voulait acheter cette étrange pierre. Une fois rentré chez lui, il a donné la pierre à la jeune fille, puis s'est caché derrière la porte pour écouter toute l'histoire que la pierre allait raconter. La pierre commence à raconter, « 7 années de faim se sont écoulées dans ma vie, puis les années de soif, suivies par les jours de soins, l'histoire continue encore et encore et encore et encore. » La pierre a également grandi. Soudain, la porte s'ouvrit, l'homme repoussa la pierre et dit à la jeune fille, d'une voix émue, « Pourquoi ne me dis-tu pas clairement qu'elle ne t'a aidé que ces derniers jours? Oh, es-tu la fille qui souffre? Heureusement, nous connaissons enfin la vérité. Toi seul es celui qui m'apporte le bonheur pour la vie. » Ensuite, leur mariage a eu lieu. La mère de la jeune fille et de nombreux invités étaient présents. Quant à cette méchante jeune fille, elle a disparu et n'a plus jamais été revue. La vie du couple était heureuse pour toujours. Merci les enfants d'Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.